Bonjour, bonjour, alors nous voilà pour une nouvelle émission des Love Sisters. Et je suis toujours accompagnée de Soraya et de Eddie, mes consoeurs. On peut appeler ça comme ça, mes consoeurs. Tout à fait. Bonsoir Myriam. Bonsoir à tous. Eddie Bonsoir tout nous le a monde. invité une charmante invitée qui s'appelle Nadège. 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 Bonsoir Nadège. Bonsoir. Alors, tu es coaching de vie, Coach de vie, oui. ouais, pro et perso, hein, c'est-à-dire que tu t'occupes du professionnel et du personnel aussi. C'est ça. Tu lis les deux. Tu es formatrice dans l'évolution professionnelle dans les écoles, les entreprises, les organismes de formation. C'est ça ? Et tu as créé ton entreprise dans une période assez particulière, parce que tu l'as créée en mars 2020. Oui, 15 jours avant le premier confinement. Voilà, donc tu as commencé, du coup, il faut parler un peu plus près du micro, ça ne te dérange pas, merci, qu'on t'entende bien. C'est comment embrasser un homme? Ça, oui, Ah je voilà, sais faire. bah, Oui. c'est pareil. Donc, comme tu as créé ton entreprise en mars 2020, tu as commencé à faire tes formations via les réseaux. Oui, réseaux sociaux, ouais. D'accord. Avant ça, tu étais assistante de direction. Dans le BTP. Rien à voir. Rien à voir, je fais une Donc- reconversion. D'où t'es venue l'idée? Qu'est-ce qui s'est passé? Une reconversion, un bilan de compétences, et puis il en ressort la résultante que je dois aider les autres. Donc il fallait juste trouver sa voie, et donc je suis partie dans le social, l'insertion sociale et professionnelle, à D'accord. la base. Donc, tu fais du coup toi-même. Donc, tu aides les gens à trouver leur voie. Oui, Et par le biais justement des bilans de compétences. je fais des bilans de compétences aussi sur le côté Donc, comment ça se professionnel. passe un bilan de compétences? Ça dure combien de temps? Normalement, ça doit durer maximum 24 heures. Donc, le mien, il dure 24 heures, effectivement. C'est 17 heures de face à face avec la personne qui, généralement, qui se pose des questions sur sa voie professionnelle et qui n'a pas du tout d'idée de métier. Voilà. Et donc, en fait, c'est du face à face. Et puis, avec une introspection de soi, une introspection de son parcours pro, perso, des tests. Et puis ensuite, on travaille tout ce qui est les pistes métiers, les projets professionnels et tout ça. Et c'est allé sur plusieurs jours? 24 heures, oui, c'est sur 3-4 mois. Non-stop, on dort pas. Non, c'est étalé sur 3-4 mois, à raison d'un rendez-vous tous les 15 jours. Voilà. Donc, en plus, tu es éligible au CPF. Oui. Donc, ça veut dire que les personnes peuvent se faire financer la formation. C'est ce qu'ils très préfèrent bien. en général. Tu es également en coaching holistique. Oui, Qu'est-ce coach que c'est holistique. C'est une approche globale de la personne, justement, le côté pro, perso et spirituel. Et spirituel. Donc, tu vas nous en dire plus. Parce que tu aides les gens tu fais des ateliers sur le développement personnel. Oui, c'est ça, des ateliers de développement personnel en reconnexion à soi, reconnexion à son enfant intérieur, reconnexion à la nature. Je fais des cercles de la lune aussi. Et voilà. Et en fait, j'aide les gens, voilà, à reprendre leur vie en main, mais aussi à se lancer dans, on va dire, l'éveil spirituel aussi. Parce qu'on reçoit des signes et parfois on ne les comprend pas. D'accord. Donc, voilà. Est-ce que tu peux lier les deux? C'est-à-dire quelqu'un qui vient en reconversion professionnelle chez toi, est-ce que tu vas lui proposer les deux? Est-ce que En comment ça fait, se passe je vais surtout écouter la personne, faire, on va dire, un point, un bilan de sa vie professionnelle et personnelle pour voir comment je vais pouvoir l'aider. Donc, des D'accord. fois, j'ai une personne qui vient juste sur du coaching de vie, finalement, ça ne va pas du tout au niveau du travail, donc on va faire un point à ce niveau-là, et puis à l'inverse aussi. D'accord. Voilà, parce que ça va de pair, en fait. Donc, lors de tes ateliers, tu fais comment tu appelles ça, des vision boards? Ah. Vision board. C'est l'atelier créatif qui est sur la vie de mes rêves. En fait, c'est prendre le temps de s'accorder un moment pour soi, pour se poser la bonne question de quelles sont mes envies, mes projets, mes rêves, parce que les gens ne prennent pas le temps de le faire. Et donc, en fait, j'utilise, moi, le tableau de visualisation, le vision board en anglais, qui permet à une personne de découper des images dans des magazines et faire un super tableau. Je trouve ça super sympa comme idée. Voilà. En tout cas, ça plaît beaucoup. Voilà, avec tous les mots qui les font rêver, tout ce qu'ils aimeraient, toutes les envies. Comment ils découpent tout à la main et après ils photographient? Comment ils font? Avec des ciseaux. Ciseaux, colle. Ils découpent des mots qui collent sur une feuille. Des mots, des images, et puis ensemble. voilà, après on met des paillettes, on met des stickers, on met un petit peu tout, et en fait le but est de repartir avec son tableau, mais pas de le ranger, hein, c'est de l'afficher chez soi et de le regarder tous les jours, parce que si on ne le regarde pas, on n'attirera pas ça à soi. Tu fais également des soins énergétiques.
Donc, par magnétisme. Magnétisme et Reiki. En fait, j'ai cumulé les deux pour faire un soin énergétique pour la personne. Donc, c'est sans apposer les mains, du coup. Si je pose les mains. Tu poses les mains. Oui. Donc, quelque part, tu aides les gens aussi à s'éveiller spirituellement. C'est ça. Tu aimerais par la suite. Donc là, du coup, comment tu exerces ça? Comment on peut, quand on vient te voir, est-ce qu'on peut venir te voir chez toi? Est-ce que tu as un local? Où c'est qu'on peut Alors, j'ai pas de local participer fixe. à ces ateliers? Alors, les ateliers, je les fais chez moi, essentiellement. Parfois, je le fais, j'ai un local. Je le fais des fois un peu à Montpellier aussi. J'ai des lieux qui m'accueillent pour mes ateliers. Celui du cercle, généralement, je le fais dans la nature. Comme l'atelier de reconnexion à la nature, c'est dans la nature. On va vraiment faire des câlins aux arbres, donc voilà. Et sinon, moi, mes coachings, qu'ils soient pro ou perso, généralement, j'accueille chez moi. Je suis à Saint-Christol. Et sinon, je vais souvent dans un salon de thé à Lunel. D'accord. Voilà. Tu as t'as pour projet des partenariats? J'aimerais faire des ateliers plus élargis avec d'autres... J'en ai un prévu bientôt, là je pense plutôt pour 2023, parce qu'on n'arrive pas dans la bonne période où les gens vont penser à leur cadeau de Noël plus tôt. J'ai un partenariat avec une future coiffeuse où on va faire un atelier de confiance en soi, où moi ça va être la confiance en soi et elle le relooking, de voir quelle coiffure on doit avoir par rapport à notre visage. Après, j'ai pour projet de faire un week-end où peut-être je vais faire intervenir des personnes extérieures ou un week-end que je vais animer moi intégralement de reconnexion à soi. Donc moi je viens te voir, je te dis j'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce que tu vas me dire? Eh bien, je vais déjà surtout te demander ce que c'est la confiance en toi pour toi. D'accord. Voilà. Et généralement, les personnes confiance en toi, ils mélangent tout. Et généralement, c'est plus souvent la personne qui ne s'aime pas, qui a une très mauvaise image et une valeur de soi-même. Et c'est pas la confiance, c'est l'estime de soi. Donc en fait, on va travailler l'estime de soi et ça prend du temps parce que la confiance en soi, c'est pas inné. Hein, ça va aller avec les aléas de la vie. On peut avoir une claque et puis hop, redescendre quand on a confiance en soi. Donc petit à petit, en fait, avec le coaching, quand la personne va reprendre confiance en elle et surtout reprendre sa vie en main, elle va de suite aller beaucoup mieux. Donc c'est aussi tu fais beaucoup de psychologie en fait là-dedans. Un petit peu, mais je suis pas psy, je suis coach. Oui, voilà. Mais ça se rejoint quelque part. Ça se rejoint, oui. Très bien. Qu'est-ce que tu aurais à rajouter? Non, je pense que dans l'ensemble, tout a été dit en fait de ce que je fais. On a bien compris. Hein. Oui, ouais. Si on veut te trouver, où te contacter? On me trouvera déjà sur mon site internet, unepauses'impose.com. Ah oui, unepauses'impose.com. Et sur les réseaux sociaux aussi, Une Pause s'impose. Vous me trouverez sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn. Très bien. Oui, d'accord, ça c'est très bien. Merci beaucoup, Nadège. Merci, Nadège. Maintenant, nous allons demander à Soraya de nous parler de personnes que je crois qu'on connaît très bien, n'est-ce oui. pas? Et qui ne quittent plus la maison. À mon avis, ne quittent plus la maison. Les bawakas. Les bawakas. Les bawakas. Par contre, pas d'interrogatoire comme ça. Hein. Pas gentiment, doucement, tranquille. Là, ça a été un interrogatoire que tu as vu. Donc on les présente. C'est pas la même chose et c'est pas le même milieu. Oui, c'est pas du tout la même chose. Mais au moins, on a tout compris. Merci. C'était clair, direct. Impeccable. C'est pas le même milieu, les enfants. Les bawakas, qui se composent d'Anaïs. Bonjour, chanteuse, bonjour, salut. Michel. Et moi, bonjour tout le monde. Bonjour derrière aussi les caméras. Et Enola, qui n'est pas là, qui n'est pas présente aujourd'hui, puisque Enola est étudiante, elle est à l'école en ce moment même, exactement, mais qui complète le groupe. Exactement. Qui est également chanteuse, qui fait la percussion. Et on a eu le plaisir de vous voir à la foire des expositions lors de l'émission et de la grande scène des Love Sisters. La foire d'exposition, où est-ce que c'est? Alors, la foire des expositions, donc, c'était à Pérols le 8 octobre. D'accord. Donc, il y a eu une grande scène des Love Sisters, pour ceux qui n'ont pas assisté à l'événement. Et vous avez fait un show. La foire internationale de Montpellier. C'est exactement ça. Et vous étiez très content d'être là, hein, très content. Super belle scène et un bon public. Ça fait déjà un petit bout de temps, parce que là, il est tard, là, au mois de... C'est déjà passé. Voilà. Oui, mais c'était un bon souvenir quand même. C'était un bon souvenir. Ouais, un bel accueil, on a toujours été
bien accueillis. C'est vrai. Mais vous avez toujours été bien accueillis. Ouais. Même si on parle de mon pipi dans les clips. Ah ben j'en parle plus beaucoup maintenant. Hein. Non, mais maintenant... C'est un régal. Ben écoute, t'as fait un clip comme ça, t'as voulu te faire remarquer, c'est bien fait pour toi. Hein. Exactement. mais tu l'as bien retenu. T'as bien cherché à ce qu'on en parle. Hein. Exactement. Tout à fait d'accord. En tous les cas, bon, tu l'as fait proprement parce qu'on n'a rien vu. Hein. Oui, on a vu. Non, c'est le petit écureuil qui est... On n'a rien vu, mais tu l'as fait quand même. Hein. Mais je l'ai fait, Je ne savais pas. Pas, si tu regardes sur YouTube, tu le vois. Hein. C'est vrai. Sur le clip, on le voit. Donc vous tapez Francine. Alors, il n'a pas de complexe, hein. Il n'a pas de complexe, hein, le mec. Non, hein. du tout, pas de complexe du tout. Mais vous tapez Francine sur YouTube et avec les Bawakas et vous verrez. Alors maintenant ils sont trois, hein, t'as vu, ils sont trois. Enola. Et elle a bien appris sa leçon, hein, Enola, parce que là. Elle est en osmose avec toi dans la chorégraphie, j'ai vu. Ouais, toujours. J'ai regardé l'erreur, j'ai cherché l'erreur. Ouais, peut-être il y a des petites différences. Très que généralement, on très essaye peu. de se coller. On est non, très fusionnels. On voit bien qu'il y a quand même une belle leçon d'apprise. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'amour, surtout chez nous. Et c'est peut-être ça aussi. Ouais, c'est peut-être ça. Moi, je l'ai trouvé magnifique, Enola. En fait, dans l'avenir, Enola restera dans le groupe. Hein. On parle en son nom, vous pouvez parler à son nom. Donc, oui. Ouais, c'est bon, elle nous dira rien. Donc elle compte rester dans le groupe, elle veut évoluer. Comment ça va se passer pour elle Ouais, pour l'instant, si après son emploi du temps, etc., lui permet, le plus souvent possible, elle viendra avec nous. Puis après, on verra quand elle sera plus grande si elle a toujours la même envie et la même passion que nous. Mais je pense que c'est bien parti pour quand même. Ouais. Vous, c'est une belle rencontre, une belle histoire d'amour qui a déjà démarré il y a 7 ans. Exactement. C'est ça. Vous êtes rencontrés dans une formation. Oui, exactement. Et vous aviez déjà parlé musique à ce moment-là? Si, on parlait. Elle est rentrée en tant que choriste. Ouais, à la base, elle s'est rentrée en tant que choriste et puis en final, tout s'est fait de manière à ce que, en final, on fasse un question-réponse. Oui. Et puis, vu qu'on se bataillait sur la voix, parce que c'était notre bataille. Mais non, je sais pas, parce que à l'époque, elle était timide et tout. Et... Non, c'est vrai. Et puis en final, de fil en aiguille, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Vous arrivez à mélanger musique soleil, percussion, mélanger un peu tous les styles. C'est ce qu'on souhaitait. Le but, c'est surtout, là, on est en train de parler, on pense à autre chose. On pense, à notre émission. Merci pour nous. Hein. Non, mais on est concentré. Ce que je veux dire, on est sur notre émission. C'est tout est beau. On pense pas aux problèmes qu'il y a. La musique, et je pense que beaucoup d'artistes sont comme ça. C'est le fait de regarder un tableau, c'est le tableau, on le regarde et on pense à autre chose. On est sur le tableau. Et notre musique, moi, je veux vraiment que ça fasse ça, qu'il y ait un coup de soleil, que les gens se disent bon allez, tout ce qu'il y a derrière là, faut que je l'oublie. Vous tournez beaucoup? Comment? Vous tournez beaucoup? En ce moment, non. Il y a beaucoup moins. Bon, après, il y a eu ce petit microbe là qui a fait. Oh oui. Il remonte à très loin, ce microbe. Oui. mais je crois qu'il faut parler d'avenir. On va vivre avec. C'est comme ça. Non, mais c'est clair. Mais en ce moment, vous travaillez sur un nouveau projet? Alors, on est sur un projet parce que le but, c'est de refaire des morceaux. Là, on a attaqué le deuxième album. Oui. Le deuxième album, ce qu'on attend, c'est la production du CD qui a du mal à se faire. Mais elle va se faire. Et du coup, on travaille sur un troisième projet. Et le but, et c'est pour ça que l'émission sert énormément pour ça, c'est se faire découvrir, que les gens se disent « Ah, tiens, les Bawakas, c'est plutôt sympa. » Je suis en train de parler avec les caméras, ça vous embête pas? Non. C'est le but. Donc, que les Bawakas, c'est super sympa, on s'éclate, on s'amuse, on pense à autre chose. Et le but, c'est vraiment dans le côté associatif, que si les gens veulent passer à faire une soirée, qui nous appellent, qui nous envoient un message, et on fera le nécessaire de manière... Justement, c'est ce qui vous tient à cœur, c'est de travailler donc avec des associations, faire des spectacles dans le milieu médical pour les... Par exemple. Peut-être les enfants handicapés, les gens qui sont en handicap dans les hôpitaux. Je sais que ça, j'ai eu une expérience. Les EHPAD médicales, oui. Il y a beaucoup, il y a pas mal d'années. C'est un beau message à passer, donc justement pour... Et on s'était régalé de ça. Donc le but, c'est ça, c'est de se faire découvrir dans ce domaine-là, et de manière à ce que les gens se disent,
Mais oui, on va les appeler, c'est obligé. En plus, il y a une casquette, il y a des lunettes, il y a une barbichette. Tout va avec le het, donc ça peut aller. Vous avez envie de faire plaisir aux gens. Oui. Bien plus que ça, mais ça c'est votre petit côté bienveillant, hein, Anaïs. Oui, c'est plus Anaïs qui dans la bienveillance. Oui. D'où est venue cette idée? Ça a toujours été là ou bien c'est juste Non, je pense qu'après, on est déjà comme ça. Je pense que aussi bien Michel que moi, on a toujours été dans l'entraide, dans l'altruisme et dans le besoin d'être présent pour les personnes en demande ou non, d'ailleurs. Oui. Je pense que ça se rejoint un petit peu avec ce que tu disais, Nadège. Voilà, toujours essayer de porter les uns les autres. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose que la société, tout simplement, humainement parlant, on a tendance quand même à perdre. Ne serait-ce que voilà, la solidarité, l'entraide. C'est des valeurs, malheureusement, qu'on perd et qu'on essaye, nous, de retransmettre également. Et comme tu disais tout à l'heure, mon petit cœur, c'est vrai que la musique, c'est le moment où on va être ensemble, on va pas penser à ce que mon voisin il a fait hier, s'il a fait la bringue jusqu'à 3h du matin. Non, c'est pas grave, ça, on va pas y penser, on va vraiment vivre le moment présent. Et puis je pense, voilà, c'est vraiment ça. Et puis le fait de s'éclater, tout simplement. Ouais. Vous avez un message à passer aux responsables de communes qui peuvent vous solliciter. Bien sûr, oui. Voilà, donc surtout, faut pas hésiter à le faire maintenant. Voilà, donc surtout, tout le monde qui nous regarde, n'hésitez pas à nous appeler. Donc, on vous le redit encore. Donc, nous, c'est les Bawakas. Vous pouvez nous trouver donc sur Facebook, donc sous le nom les Bawakas. Sur la page YouTube, on a également la chaîne qui s'appelle MC Bawakas. Coucou, au revoir. Donc également sur YouTube, donc la chaîne MC Bawakas, et sur Insta après donc on va retrouver nos profils perso Nani et Michel tout simplement. Et Bawakas. Voilà, puis après adresse mail, numéro de téléphone, tout ça. Enfin bref, écrivez-nous. Voilà. Des dates prévues, des projets. On avait un projet pour Noël et au final, je pense qu'on va le décaler. Le fait d'avoir une fille qui est. Donc du coup, vous êtes disponible pour éventuellement les marchés de Noël. Ça serait bien. Pour de l'animation. Après, ce qui est dommage, c'est qu'au niveau du temps, c'est très serré parce qu'en général, tout ce qui est les prévisions sont faites bien avant. Et oui. Mais bon, s'il y a des désistements, n'hésitez pas. Désistements ou bien rajouter un événement. Par exemple. Un marché de Noël, pourquoi pas. Là, je crois qu'on va vous voir faire un live. Oui. Hein? Ouais, on va se régaler pour ça. Oui. On va aller regarder. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans mon quartier je rêve, on est là pour la trêve. La vague est droit devant, on s'engouffre dedans. Au royaume de la misère, l'abbé Pierre en a fait sa guerre. Le poing levé en l'air, il dit tous ses mystères. Pourquoi en 54, lui seul avait compris qu'il fallait des couvertures juste pour les sans-abri. 1, 2, 3, pop, 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 payé, ouais, payé. Au royaume de l'indifférence, on porte tous les mêmes enfants, que tu sois black, beurre ou blanc, pour pas qu'on ne doit pas être différent. 1, 2, 3, pop, 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 payé, ouais, payé. Au royaume de la politique, on n'en parle pas, tu m'as compris. Ils s'incrustent, ils s'enfoncent, et dans n'importe quelle partie d'anatomie. Qu'attendent-ils vraiment de nous? De nous pousser tous à bout. Attention, 68 est encore dans les écrits. 1, 2, 3, pop, 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 payé, ouais, payé. Solo Coco. Au royaume de l'indifférence, on porte tous les mêmes enfants, que tu sois black, beurre ou blanc, pas qu'on ne doit pas être différent. 1, 2, 3, pop, 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 payé,
Ouais, au royaume de la fiesta, nous serons toujours là. Tant que vous serez comme ça, on ne s'arrêtera pas. 1, 2, 3, pow, pop, 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 pow, pop, 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 pay. Ouais, dans mon quartier je rêve, on est là pour la trêve. La vague est droit devant, on s'engouffre dedans. 1, 2, 3, pow, pop, 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 pow, pop, 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 pay. Ouais, ok. Là, il y a du son. Ouh, écoutez bien ce petit couplet est répété bien après moi. Là, ça a marché, là, ça a bougé, là, ça a swingé, on a tout allé. Les deux mains en haut, les deux mains en bas, deux mains sur les côtés, tournez, tournez. Oh, 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 tous ensemble. Oh, 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 oh. Ouais, j'étais pas bien, t'as pas le moral, sors de chez toi, mais viens chanter. Tu sais que la vie n'est pas toujours facile, tes problèmes et tes soucis, mais les vite au tapis. La saga a marché, la saga a bougé, la saga a swingé, on aime tout aller. Les deux mains en haut, les deux mains en bas, deux mains sur les côtés, tournez, tournez. Oh, oh, plus fort. Oh, 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 oh. Je veux vous entendre. Oh, 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 oh. Ouais, bang, 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 bang. Sur cette terre, la place est illimitée. Celui qui nous a créés, lui y avait déjà pensé. La peur hindoue, blanc, jaune foncé, mélange de culture pour s'évader. La peur hindoue, blanc, jaune foncé, mélange de percus pour s'éclater. Ouais, plus fort. Et la technique, je vous entends. Attention, là c'est tendance, les filles vont s'approcher et les gars s'adapter. Attention, tout le monde en transe, ne pas toucher, bébé c'est protégé. Collet serré, la saga machine, il faut vibrer, faut s'évader. Collet serré, il faut zouker sur la saga. La saga marché, la saga marché, la saga bougé, la saga swingé, on aime tout aller. Les deux mains en haut, les deux mains en bas, deux mains sur les côtés, tournez, tournez. Merci, merci. Bravo à vous. Donc, merci beaucoup. Alors, comment on fait pour vous joindre ? Alors, vas-y. Non, je te laisse. Je vous laisse vous tourner vers la caméra. Alors, pour nous joindre, on va nous... c'est logique. Pour nous... Alors, sister. Ouais, en fait, on a planté la tente, là, c'est bon, on est là. Non, pour nous joindre, vous pouvez nous trouver donc directement sur Facebook en tapant donc la page Les Bawakas, on n'oublie pas l'apostrophe en haut. Également sur Insta, on va avoir donc nos profils perso, Nani et Michel Bawakas. Et également sur YouTube, nous avons la chaîne donc MC Bawakas encore. Voilà.
Merci. Merci, j'ai bien appris la leçon. Merci Anaïs, merci Michel, et on salue Enola. Et ben merci pour elle, et on lui fera le petit message. Et elle le verra aussi. Oh, oui. Et c'est au tour de notre belle Myriam de nous présenter son invité qui est venu nous voir. Voilà, qui est un artiste plasticien, mais il n'est pas qu'artiste plasticien. Il a une très 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 grande passion que j'admire. J'ai discuté avec lui longuement. Et Jacques a une passion donc, pour les animaux. Mais une grande passion. D'ailleurs, je vais te poser une question, Jacques. Qui soigne tes oiseaux en ce moment-là, puis tu es là? Oui. Il faudrait juste rapprocher le micro pour pas vous entendre. Si vous voulez bien rapprocher le micro, monsieur. Avant de partir, je me lève très tôt. Encore. Et tous les oiseaux, ce soit les animaux, les chats, enfin, tout, parce que j'ai des chats également. Ils ont eu leur petit repas, même ma poule, entre parenthèses, ce petit plateau, avec du maïs, enfin, je mets du maïs bio. Et tout d'un coup, c'est arrivé comme ça ou c'est depuis toujours? Ça remonte à mon enfance. Hein, à mon enfance, l'histoire commence avec un moineau, un petit moineau qui avait l'aile coupée et que mon grand-père m'avait amené. Et je l'avais mis dans une cage. Alors, ce petit oiseau, bon, il sortait avec moi, j'étais enfant. La bêtise que j'ai fait, c'était un jour de rajouter un petit canari parce que je croyais qu'il était seul. Et je me dis, il aurait une petite compagnie comme ça. Et j'ai rajouté ce petit canari. Et malheureusement, mon moineau, il est mort parce que le canari, enfin, c'est un truc qui m'avait marqué. C'est là que, petit à petit, puis mon grand-père m'a mené souvent à l'esplanade de Montpellier. Il y avait des pigeons, plein de pigeons, bien sûr. Et il me disait... Tu peux rapprocher ton micro, s'il te plaît. Comme ça? Près de la bouche. Près de la bouche, sinon voilà, on vous entend pas. Il a mené souvent à l'esplanade, il y avait beaucoup de pigeons à ce moment-là. Les gens, il donnait à manger aux pigeons. Il me disait, rappelle-toi que c'est lui qui m'a sauvé, parce qu'il avait fait la guerre de 14. Et c'est un pigeon qui l'avait sauvé, il a eu les pieds gelés dans la tranchée. Et c'est grâce à ce pigeon qui sont venus le sauver. Ah oui. Voilà. Alors c'est pour ça qu'ils ne comprenaient pas qu'après il y avait une période où personne ne veut les oiseaux, que ce soit même les hirondelles, c'est pareil, casser les hirondelles, tout ça, il n'y avait pas personne. Alors qu'on en a besoin. Enfin, et moi, c'est venu. J'aime tous les animaux, hein, je n'aime pas spécialement que même les insectes. Hein. Même les insectes. Oui, je tourne à manger aux fourmis. Bon, c'est peut-être. Je leur donne des fois. En plus, ils jouent un rôle parce qu'ils. Qui ça mange une fourmi? Toutes les miettes de pain, tout ce qu'ils trouvent par terre, les petites graines et tout ça. En plus, ils enlèvent, si ça moisit dehors, ça peut provoquer des champignons. Eux, ils le ramènent ça dans leur nid. Finalement, ils sont utiles. Tout est utile pour moi. Hein. Il n'y a pas quelque chose on croit des fois quelque chose qui gêne, mais on ne se rend pas compte que lorsqu'on enlève une espèce, une autre s'installe et c'est pire. Oui. Souvent, on dit, par exemple, les gens ils veulent pas souvent les pigeons, mais ils ne se rendent pas compte d'un espace où il y a les pigeons volent. Il n'y a pas les frelons asiatiques ni les guêpes ne s'installent pas. Ils occupent cet espace, ils les empêchent de s'installer. Alors on ne se rend pas compte, mais quand même leurs ailes jouent comme des raquettes. Les pigeons, par exemple, à Venise, ce qui élimine le plus d'insectes, c'est les pigeons. Parce que leurs ailes jouent comme des raquettes et éliminent plein d'insectes. Et alors, on ne se rend pas compte, mais lorsqu'on enlève une espèce, d'un seul coup, il y a autre chose qui s'installe, et des fois, c'est pas mieux. Je veux dire, il faut toujours, qu'il y ait un équilibre, la nature est super bien faite, si on regarde bien. Hein. Et malheureusement, des fois, quand on commence à déséquilibrer une partie ou quelque chose, et c'est là que tout ne va pas. Mais moi, j'aime les animaux en plus parce qu'ils ont une intelligence, même les insectes, entre parenthèses. Hein. Je découvre des trucs, j'en reviens pas de leur. Ils ont une intelligence, ils ont de la sensibilité. On croit que les animaux. C'est pas vrai. Moi, je vois des trucs. Les animaux, c'est certain. Les insectes. C'est pareil. Pour moi, moins, mais je te crois. J'avais une araignée, par exemple, une araignée qui a essayé d'installer devant ma maison, une grande toile. Bon, les gens, ils m'ont pas effrayé comme ça. On sait que quand on a fait les petits, c'est elle qui disparaît, tout ça. Mais j'ai pas compris, c'est elle qui disparaît, quoi. Parce que quand on a fini les petits, son corps se décompose, elle meurt. Enfin, ils n'ont pas c'est pas exactement comme nous, quoi. Leur corps se meurt et ils disparaissent. C'est les petits qui régénèrent derrière
qu'une fois qu'elle a fait les œufs, elle a fait les bébés. Ils se développent et ainsi elle se laisse sécher sur la tombe, elle meurt naturellement, quoi. La pauvre. Voilà. Mais c'est dans son... Ça me fait de la peine. C'est dans son truc, c'est-à-dire elle fait des petits, elle fait des petites araignées minuscules là, comme ça, un cocon. Ils naissent et après, elle une fois qu'elle a fait les petits, qu'elle a conseillé, chacune fait pareil, comme ça, à mesure qu'elle grandissent. Et moi, elle a fait le tour d'araignée, mais j'étais étonné de voir les insectes. Je veux dire, alors des gens ils veulent pas, mais j'ai dit en période d'été, comme avec les nouveaux moustiques qui arrivent, qu'on a actuellement, il vaut mieux les garder, les toiles d'araignée qu'on peut. Oui. Avec les moustiques actuels, oui. Ah oui, alors là... Parce que la citronnelle, excusez-moi, mais ça marche plus. Ça marche plus. Hein. Non, je crois que c'est les attirés. Mais je pense que c'est une autre variété de moustiques. Oui, mais il y a des nouveaux variés. Il y a des nouveaux frelons qui arrivent, il y a le frelon asiatique, il y a un autre frelon. Il y a aussi le criquet pèlerin qui arrive. Il a été découvert à Perpignan. Il y a des nouveaux insectes qui arrivent. T'as été trop vite et tu ne rapproches pas ton... Et les criquets de quoi? Le criquet pèlerin qui arrive, qu'on a découvert. Le nouveau criquet pèlerin qu'on a découvert et qui commence à venir ici. Et si ça se développe, ça c'est venu avec des containers, des aliments qui viennent de partout. Bien sûr. Et comme les moustiques, hein, c'est pareil. Et le problème, si ça se développe, c'est un désastre. Hein. C'est là où passe le criquet pèlerin, il n'y a plus rien. Il ne reste plus que... Il faut un désert derrière eux. Et sur nous aussi? Comment? Sur nous aussi? Eh bien, sur nous, non, mais dans la Péri-Amange, là où ils passent, ils laissent un désert derrière eux. Ils détruisent tout. Et il n'y a pas trop de moyens pour pouvoir les éliminer. Hein. Et là, il y a plein de nouveaux, comme les nouveaux moustiques qui arrivent. Comment on va faire, mais là, ils sont en France, là, les criquets. Les criquets, mais ça a été des calamités dans le temps, hein, les criquets pèlerins. Oui, je me rappelle des films où il y avait des nuées de criquets où les gens partaient en courant. Quoi. En plus, il faut savoir que les animaux, les insectes s'adaptent. C'est-à-dire que petit à petit, ils évoluent. Oui. Ils évoluent dans plein de domaines. Il y a même des animaux sauvages qui commencent à s'adapter à nos villes parce qu'ils n'ont plus de campagne pour manger. Ils n'ont plus à manger, quoi. Voilà. Et comme au Canada, c'est les ours qui rentrent ils viennent piquer les poubelles. Et là, on peut s'attendre qu'il y a des nouveaux insectes qui s'attendent. On n'aura peut-être pas, si on n'a pas des prédateurs naturels, parce que la nature fait les choses bien comme il faut, normalement, eh bien, on va avoir des problèmes. Et avec les produits chimiques, malheureusement, on ne peut plus, les insecticides et tout ce qu'ils mettent, ils ne pourront plus les employer. Non, on ne pourra plus les employer, puis non seulement ça, mais ils se défendent contre l'insecticide. Voilà, donc il faut prévoir. Ils forment des antennes de plus, ou ça dépend ce que c'est un insecte ou autre, mais ça forme pour combattre comment on appelle ça, l'antiparasite? Non, comment on appelle voilà, ça? oui, les ultrasons, comme ça. Ouais, voilà. Mais ça, c'est pas très bon pour nous. C'est pas bon pour la tête, c'est pas bon pour la tête, ça c'est sûr. Ça déstabilise la musique, les mawakas, la musique, il n'y en a plus. Mais comment dire, tu m'as dit, quand j'étais eu au téléphone, tu m'as parlé de tes oiseaux qui se mettaient sur tes épaules, qui te suivaient. Ah oui, le truc qui m'est arrivé, c'est un que j'avais... Je suis obligé de me cacher à ma voiture pour quand je sors de chez moi, parce qu'ils connaissent ma voiture. Et là, une fois, je suis parti de Saint-Georges. Il y en a un que j'avais sauvé, parce que certains, je relâche. Bon, c'est normal, je relâche dans des milieux d'où ils viennent. Une fois que je les ai soignés, que j'ai tout ça. Et là, j'étais étonné. C'est qu'il y en a un qui m'a suivi de Saint-Georges-d'Or, que c'est à Juvignac, c'est à 3 km de mon village. Je suis arrivé à me garer dans le parking et tout. Et quand les portes du soleil se sont ouvertes, de l'Intermarché, il est rentré dans le supermarché. Alors, bon, ça a été un petit cirque avec les agents de sécurité pour aller. Il est arrivé à ressortir, mais il me taquinait. Parce que d'habitude, il venait sur mon épaule et tout, il aurait pu ressortir. Alors, j'ai essayé de l'attraper. Et au contraire, il restait tout le temps, il se posait un peu partout. Non, ça a été c'était à voir. Hein. Je vous assure, ça a été un cirque. Bon, petit à petit, je suis arrivé à le faire ressortir. Il a un nom, j'ai appelé casque blanc parce qu'il avait un chapeau. On aurait dit qu'il avait un casque bien marqué. Donc j'ai appelé. Alors bon, après, il est revenu. Alors il est ressorti dehors, sur le garage. J'ai attendu, enfin, sous le parking, je veux dire. Et après, il est revenu à Saint-Georges, j'en suis à ma voiture. Incroyable. Donc, comment tu fais alors tu es artiste plasticien, donc tu continues quand même ton métier d'artiste? Oui. En ce moment, je me suis un petit peu bloqué, parce que je me retrouve avec un surplus d'oiseaux. J'en ai beaucoup. Et comment là, j'ai des bébés, j'ai des oisillons,
Je soigne les ailes. Par contre, par exemple, quand un oiseau a une aile blessée, souvent, le vétérinaire, il dit c'est impossible d'arranger ça, il les pique. Moi, j'ai trouvé des solutions. J'ai même trouvé des oiseaux qui étaient handicapés, qui avaient la tête qui remuait, dont il avait été complètement, il ne pouvait plus. Donc là, je suis arrivé par la cupression, en faisant des applications, comme nous, par rapport au dos, entre les vertèbres. J'ai fait marcher les pattes, j'ai massé la plate plantaire, et il a retrouvé son autonomie. J'ai refait ça à 3 ou 4 oiseaux, ça fonctionne. C'est magnifique. Ben, je vous le dis, je crois qu'on va applaudir Jacques. C'est incroyable. Pour cet amour qu'il a pour les animaux. Oui, bravo. Oui. Je vais poser une dernière question. Il faut des moyens pour nourrir toute cette malade d'animaux, de tout ça. Il faut quand même des moyens. Là, actuellement, c'est moi qui le finance, parce que pour moi, ça m'est insupportable de voir des animaux qui souffrent dehors. Bon, je fais partie d'une association qui est quand même intervention de la faune sauvage en détresse. Donc tu as Mais je ne touche pas de fonds d'argent. Non, je le fais moi-même. Des fois, il y a des gens qui me donnent un petit billet. Ben, à ce moment-là, je vais chercher je vais à gamme vert, je prends des graines qui correspondent, et un peu plus, même parce que et en plus je les gâte, parce que je leur prends des graines tourterelles, je prends des vitamines, la volacrine, je leur donne des trucs. Oui, tout ça, ça coûte cher, quoi. Ah, oui. Voilà, le problème, c'est qu'il faut quand même un petit peu d'aide. Est-ce que tu as un endroit où on peut te joindre sur mon portable ou sur Facebook, je suis sur Facebook, moi, pratiquement. Sur Facebook, tu peux mettre ton micro près de ta bouche. Oui. Donne ton numéro de téléphone déjà. Alors, mon numéro de téléphone. Pour une aide. Voilà, mon numéro de téléphone, je donne le portable. Alors, c'est le 07, le 82, 12, 32, 72. Et voilà, après, j'ai un fixe. Aussi, qu'on peut m'appeler. Non, je donne le fixe parce que des fois. Mais ça marche pas, oui, des fois. Non, mais j'écoute souvent plus le répondeur. Non, mais donne le fixe. Donc, le fixe, c'est 04 67 75 21 63. Voilà. D'accord. Et ton Facebook est à quel nom? Pareil, alors Jacques Ars. Jacques Ars. Voilà. Jacques Ars. Voilà. Donc, écoute, moi j'espère qu'on va t'aider parce que tu es vraiment méritant et j'espère, j'irai faire un tour à nouveau chez toi. Voilà. Ouais. Et je trouve très bien, je crois que tous on peut applaudir Jacques. Bravo. Vraiment, parce que voilà, je trouve vraiment magnifique et puis les oiseaux, j'adore les oiseaux aussi. Voilà, donc voilà. Merci Jacques. Merci Jacques. Merci aussi à très vite, on te réinvitera. Et s'il y a besoin d'aide, on te réinvitera pour demander un peu d'aide. Voilà, ouais, en tout cas, si quelqu'un peut aider Jacques, ce serait bien. Aussi. Bravo. Mais les hérissons, ils mangent facile quand même, beaucoup plus facile. Ils adorent les sardines au tournesol. Alors je le signale quand même. Non, je vous le dis parce que j'ai découvert ça étrangement, parce que j'avais un chat qui adorait les sardines au tournesol de Lidl. De Lidl avait le problème parce qu'il y avait plus de crédit. Il a fait beau. Il m'a fait acheté les sardines au tournesol pour un chat qui aimait pas. Et c'est nourrissant, hein? Les sardines au tournesol. Hein. C'est nourrissant. Hein. Mais c'était un chat qui venait, que je connais. Enfin, lui, il reste dehors. Donc, j'ai donné ça, sa petite sardine, toujours dans une petite, jolie petite assiette, bien sûr. Et un jour, j'entends du bruit et les hérissons se battaient. Alors, j'ai dit, tiens, j'avais 5 ou 6 hérissons qui se battaient dessus. J'ai dit, mais pour prendre un jeu de sardine, j'ai recommencé l'opération, je l'ai fait. Et c'est là que je sais d'où sort le rap. Parce qu'il faisait du rap. On aurait pu faire aurait dû faire une vidéo de rap. Il faisait du rap. Je découvre. Ça aurait pas été. Ah ben là, ça vaut le coup. Là, je me demande si ça vient. Écoute, Jacques, on va terminer là-dessus. Si tu peux me filmer ça. Ah, mais là, j'étais étonné de voir ça. Alors, j'ai écouté, j'étais là, je les voyais. Jacques, je te parle parce que MCH. Là, on est pris par le temps. Jacques, on est pris par le temps. Mais si tu peux me filmer le rap de Hérisson, je te prends tout de suite à Love Sister. Non, mais là j'étais, franchement... Jolie Gims, vous êtes... Non, mais j'étais étonné, j'en revenais pas. Alors, j'ai refait l'opération, mais alors, ils se battaient presque. Parce qu'alors, il faut, quand les hérissons, quand ils trouvent la nourriture comme ça, mais il y en avait 7 qui étaient là, pour une petite sardine, il faisait...
Oh, j'ai dit... Non, mais Jacques, des fois, on voit des trucs. Bon, Jacques, c'est merveilleux ce que tu fais. Tes oiseaux, ils vont vous demander un featuring avec le hérisson, tout ça, c'est génial. Bawaclass fit MC. En tant qu'artiste, tu es super et on espère te revoir. En attendant, nous allons nous quitter quelques minutes et je vais retrouver le docteur Love Sisters. Alors, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Je suis toujours accompagnée du docteur Love Sisters. Bonjour Myriam. Et nous allons là parler d'un sujet qui plaît beaucoup. Voilà, au moins les trois quarts adorent. Bonjour à tous. Mis à part peut-être le diabétique, mais le diabétique il a le droit aussi. Le diabétique a le droit aussi. On va justement te l'expliquer. Le diabétique a le droit aussi. Mais, bon, comme on arrive proche des fêtes, donc je voulais faire une petite diversion à travers des sujets qui sont plus ou moins graves certaines fois et vous parler des bienfaits du chocolat. Voilà. Donc les bienfaits du chocolat, on les connaît depuis très longtemps parce que le chocolat faisait partie de la pharmacopée des civilisations précolombiennes. Le chocolat... C'est du magnésium, c'est ça? C'est entre autres du magnésium, c'est beaucoup de choses, qu'entre autres du magnésium. Le chocolat était utilisé au niveau des civilisations précolombiennes, tant pour soigner les fièvres que pour soigner les virus, que pour soigner les gastroentérites. Et, ça, j'ignorais, tu vois. Plus proche de nous, peut-être autre chose que tu ignorais, tu connais certainement, on dit qu'il faut en citer 3, mais là je vais en citer que 2. 2 marques de chocolat qui sont le chocolat Nestlé et le chocolat un peu plus français qui est le chocolat Meunier dont on parle. Mais à savoir qu'à l'origine, messieurs Nestlé et Meunier étaient des pharmaciens avant de faire du chocolat. D'accord. Voilà. C'est intéressant, hein. C'est intéressant, ça. Voilà, donc comme quoi ça nous a suivis même maintenant. Alors le chocolat, les bienfaits, ils sont de 2 grands ordres. Pourquoi le chocolat a ses bienfaits? Déjà, c'est parce qu'il est très riche en oligo-éléments. Donc tout à l'heure, tu as parlé du magnésium, on a aussi du phosphore, on a du sélénium, on a du potassium, on a donc, des éléments qui sont à la fois par certains côtés relaxants et qui agissent sur le bien-être, mais on parle surtout du chocolat comme plaisir, comme relaxant, antidépresseur, etc. en hiver. C'est plutôt une légende urbaine qu'autre chose, parce que pour avoir... Potassium, ça excite le cœur. Pour avoir un effet antidépresseur, il faudrait le consommer à des doses beaucoup plus efficaces, beaucoup plus importantes que celles qu'on peut le consommer tous les jours. À savoir que la consommation de chocolat, comme tout médicament, on peut dire, entre guillemets, si elle devient excessive, elle devient nocive. Hein, donc, voilà. Tout abus devient nocif. Tout abus devient nocif, exactement. Hein, donc, ensuite, on va avoir, et c'est certainement le côté le plus important du chocolat, beaucoup plus que le côté antidépresseur. On va avoir un côté surtout antioxydant, à visée cardiologique. Savoir qu'il contient, comme le vin rouge par exemple, des polyphénols, comme le flavanol par exemple. Hein, et ces antioxydants vont avoir, qui dit antioxydant, dit 2 grands axes dans lesquels qu'on va pouvoir retrouver à dose, disons, consommation quotidienne autour de 2 à 4 carrés de chocolat par jour. Ah, quand même. Oui, tout à fait. Et donc là, on a un effet antioxydant qui est un effet anti-vieillissement, dont on va pouvoir voir les effets au niveau de la peau, par exemple. Mais qui dit anti-vieillissement, régulation du vieillissement de la cellule, dit aussi un effet sur les cancers. Hein, voilà. Sur des petites choses anecdotiques, mais qui montrent aussi ses capacités. Au niveau du foie, tout le monde dit que le chocolat, c'est pas bon pour le foie. C'est pas bon pour le foie si on en mange trop. Et surtout si on mange du chocolat au lait, comme certains. Il y a certains qui mangent les tablettes de chocolat. Là, les gamins montent. Hein, là. Voilà. Mais absolument. Mais consommer à petite dose, en étant antioxydant, anti-vieillissement, le chocolat va diminuer le vieillissement et l'inflammation au niveau du foie. Et on a même pu mesurer ses capacités bénéfiques dans des pathologies comme l'hépatite C ou le sida. Ah oui. Les atteintes hépatiques de l'hépatite C ou du sida. D'accord. Hein, voilà. Plus prosaïquement, et des choses qui sont quand même plus courantes, l'effet antioxydant
du chocolat, il va se retrouver au niveau vasculaire, savoir que le chocolat va entraîner une dilatation des artères, donc une augmentation de l'apport de l'oxygène, hein, et va entraîner en même temps une plus grande fluidité du sang. Il a une capacité anticoagulante. Hein. Intéressant. Donc, en fait, il va s'opposer à la formation de caillots. Et une consommation quotidienne de chocolat de 2 à 4 comprimés par jour, on a mesuré que ça pouvait diminuer... Tu parles de comprimés, toi? Carré, pardon. Je vois comme quoi le lapsus est intéressant quand on le considère vraiment comme un médicament. C'est un médicament. On a peu mesuré que alors, si on emploie les termes à la mode, on va dire maintenant c'est alicament. Alicament. Parce que c'est à la fois aliment et médicament. Cet alicament, on a pu mesurer que par ses capacités, diminuer de 37% l'incidence des infarctus du myocarde. Ah, ça c'est intéressant. Pourtant, tu m'as dit qu'il y avait du potassium, mais c'est interdit le potassium pour le cardiaque. Et diminue de 48% l'incidence des accidents vasculaires cérébraux. Incroyable. Donc, en amenant de l'oxygène, en amenant une dilatation des artères qui va faire diminuer la tension artérielle. Donc c'est un hypotenseur, le chocolat, hein, à savoir. On va avoir une diminution des accidents au niveau cardiaque et au niveau cérébral. Et en plus, l'amélioration de la vascularisation au niveau du cerveau va augmenter les capacités cognitives. On est en train de mesurer l'efficacité du chocolat sur la maladie d'Alzheimer. Incroyable, incroyable. Je suis très surprise et 3-4 comprimés par jour. Je me moque. Ça te va bien, ça? C'est pas mal. Aurais-tu quelque chose de nouveau à dire sur le chocolat? Parce que c'est quand même un traitement facile à utiliser. C'est un traitement facile et qui a été utilisé depuis très longtemps. Ses principes actifs. Le principe actif du chocolat, principe de base du chocolat, c'est ce qu'on appelle la théobromine. Comme la caféine dans le café, la théine dans le thé. Exact. La théobromine, pour ce qui est de l'activité antioxydante, elle est 4 à 5 fois plus importante que le thé noir et 2 à 3 fois plus importante que le thé vert. Incroyable. Voilà. D'ailleurs, est-ce que tu sais d'où vient le nom théobromine Non. Alors, je pense que ça pourrait être notre conclusion à notre émission. Le principe actif du chocolat, théobromine, c'est un nom qui est composé à l'origine grecque de 2 mots, théos et bromène. Théos, c'est les dieux. Entre autres, la théologie, c'est l'étude des dieux. Hein, et bromène, c'est la nourriture. Donc, comme quoi, même les anciens, du temps de Socrate, considéraient le chocolat comme la nourriture des dieux. Voilà, bon appétit à tous. Bon appétit à tous. On vous remercie beaucoup. Je te remercie Merci, beaucoup. Myriam. Et Dr Love Sister et moi-même, on vous dit bye bye. À la prochaine fois. Bonsoir Lucia. Bonsoir. Tu es d'origine slovaque. C'est ça. Tu es prof de danse orientale, mais pas que. Tu fais aussi la danse tahitienne et du fit step qui ressemble un petit peu à la zumba. Tu m'as expliqué que c'est un petit peu la danse de salon, c'est ça? Le fit steps, en fait, c'est un sport, mais qui est basé sur les pas de danse de salon. Donc voilà, je le compare un tout petit peu à la Zumba, juste pour que les gens puissent imaginer qu'est-ce que c'est à peu près. Mais c'est complètement différent de la Zumba parce que, étant donné qu'on se base sur les danses de salon, eh bien, on est beaucoup plus dans la grâce, dans la posture, dans les étirements, dans la gestuelle, donc élégante. Et donc, on peut pratiquer sur des musiques différentes d'aujourd'hui ou un petit peu plus anciennes, à partir du moment où on respecte à chaque fois le rythme de chaque danse. Et donc, on fait des petits enchaînements, des petites chorégraphies, et on fait du sport en s'amusant. Ah, c'est chouette. Voilà. Alors, depuis quand tu pratiques la danse ? La danse, je pratique depuis très très longtemps, donc ça va faire peut-être un quart de siècle maintenant. Un quart de siècle. Voilà. Et donc au départ, j'étais tout simplement passionnée, donc j'apprenais à danser, je suivais des cours. Et puis un jour, donc j'avais envie de passer de l'autre côté, parce que transmettre mon savoir, donc c'est quelque chose qui me passionne, qui m'a toujours passionnée d'ailleurs.
Donc, du coup, un jour, j'ai décidé faire mes propres chorégraphies déjà pour danser toute seule et puis aussi apprendre, donner des cours aux autres. Alors justement, où c'est que tu les donnes tes cours ? Alors actuellement, j'ai plusieurs endroits où je donne des cours donc hebdomadaires. Donc ça va être à Saint-Brest, ça va être à Castelnau, Frontignan et à Montpellier. Après, je propose aussi des stages ponctuels. Donc là, ça peut être dans n'importe quelle commune autour de Montpellier parce que je travaille avec plusieurs structures, comme par exemple les mairies, les associations, les maisons pour tous, les MJC, etc. Donc je me fais inviter régulièrement dans les communes autour de Montpellier pour donner des stages aussi. Et tu fais autre chose aussi qui n'a rien à voir avec la danse. Alors, je ne sais pas si tu peux lier les deux, mais alors ça n'a rien à voir. Et c'est un petit peu comme on avait une autre invitée qui vient de partir, qui faisait un petit peu la même chose d'ailleurs. Tu es aussi consultante et tu fais des bilans de compétences également. Oui. Dans différents organismes de formation. Alors, tu viens de dire que ça n'a rien à voir. Alors, danse avec le bilan de compétences. Je ne suis pas d'accord. Alors, explique-moi comment tu lis les deux. Alors, comment je lis les deux tout simplement parce que donc, moi, la danse, ce n'est pas juste une pratique physique. Ce n'est pas juste un loisir, aussi, bien sûr. Mais pour moi, donc, c'est un outil de développement personnel. C'est une libération, donc. Par exemple, oui. Et donc, pour moi, c'est un outil à part entière. Qui permet de reprendre confiance en soi. Qui permet de reprendre confiance en soi, qui permet d'évoluer donc, dans la vie privée, mais aussi professionnelle. Et qui peut changer beaucoup de choses. Voilà, je le vois, je l'ai vu. J'ai plein d'exemples à citer donc, autour de moi, parmi mes élèves. J'en ai un donc, qui date de hier. Donc je pense que voilà, il y a une nouvelle histoire qui commence avec une nouvelle élève que je viens de rencontrer hier. Donc voilà, pour moi, la danse, c'est aussi un outil d'accompagnement. Donc c'est là où je fais la passerelle justement avec ma deuxième activité, voilà, qui est donc la formation. Donc en effet, je propose des bilans de compétences. Aussi, je suis organisme de formation moi-même. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, je propose des bilans de compétences, mais aussi la validation des acquis d'expérience. Et je propose aussi, depuis peu, les ateliers Arbre de vie. Donc, Arbre de vie, c'est aussi un outil de développement personnel. C'est un outil narratif qui permet justement aux personnes de faire une introspection et qui permet de s'exprimer voilà, sur ses envies, sur ses capacités, ses compétences, etc. Alors, tu es reconnu par l'État, hein, puisque tu es certifié par le RNCP. Alors, mon diplôme, oui, est reconnu par l'État. En effet, je suis certifiée donc, RNCP, consultante en transition professionnelle. Bon, après, à côté, j'ai d'autres diplômes aussi. Hein. J'ai un master en langue française. Et un jour, je me suis laissée embarquer aussi dans un parcours de licence RH. Oui, parce qu'avant, tu étais dans le domaine des ressources humaines. Alors, avant, ce n'était pas tout à fait le domaine de ressources humaines, mais j'ai une grande expérience. Dans l'encadrement. Oui, j'étais dans l'encadrement, tout à fait. Et donc, j'ai travaillé pendant des longues années dans les entreprises, dans les grandes entreprises, où justement, j'encadrais des équipes. Et c'est vrai que déjà à l'époque, donc, mon idée, c'était de bifurquer après dans le domaine soit des ressources humaines, soit la formation. Et du coup, ton bilan de compétences, il s'étale sur combien de temps ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, le mieux, c'est de faire celui qui dure 24 heures, parce que c'est là où on a le plus d'espace, justement, pour travailler en profondeur, voilà, sur ses compétences, sur ses motivations, sur ses intérêts. Après, donc, il y a des formules plus courtes aussi pour les personnes qui ont peut-être déjà réussi à définir leur projet. Donc, ça peut être 15 heures, voire même 6 heures. C'est 24 heures d'affilée ? Alors, ce n'est pas 24 heures d'affilée, heureusement, parce que sinon, ça pourrait être fatigant. C'est réparti donc, en plusieurs séances de maximum 3 heures. Donc, après, c'est selon les personnes, hein, comment elles peuvent s'organiser, ce qu'elles souhaitent faire et comment. Donc voilà, ça peut prendre jusqu'à 3 mois.
Et on se voit toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et justement, on te voit où? Alors, moi, je travaille beaucoup en ligne parce que j'ai commencé, on peut dire que oui, j'ai commencé cette activité pendant le Covid, officiellement. Et c'est vrai que, bon, à l'époque, on faisait beaucoup de choses en ligne. Donc, du coup, voilà, ça s'est mis en place comme ça. Mais encore aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui préfèrent rester donc en ligne parce que c'est un gain de temps, c'est le confort. Ils peuvent le faire depuis chez eux ou depuis leur bureau entre midi et 2 ou après le travail, etc. Sinon, après, bien sûr, je le fais aussi en présentiel et je peux même me déplacer à domicile si besoin. Explique aux caméras où c'est qu'on peut te contacter. Alors, vous pouvez me contacter soit par téléphone, donc c'est au 06 86 35 99 09. Sinon, donc pour la danse, vous pouvez me contacter par mail sur luciadanse@gmail.com. Pour la formation professionnelle, donc le bilan de compétences, c'est une autre adresse qui s'appelle legenieentois@gmail.com. Donc le génie en toi. Oui. Mais c'est pas grave, j'espère que tout le monde a pris son stylo et qu'on note. Et donc, le génie en toi, en fait, c'est le nom de mon organisme de formation. Voilà. Et après, je suis bien sûr sur Facebook aussi. Donc, mon pseudo, c'est Lucia Danse. Et j'ai aussi une page dédiée à l'organisme de formation, donc qui s'appelle, pareil, Le génie en toi. Eh bien, merci pour toutes ces informations, Lucia.
donc voilà, on a vu Lucia nous faire sa belle démonstration de danse orientale. Bravo. Chouette. Comme avec Jacques. Merci. Et on enchaîne avec Soraya, notre chère Soraya. Qui nous présentes-tu ce soir? Et bonsoir. Moi, je vous présente Vincent Bléné. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir à toute l'équipe, technicien. Vincent, il est écrivain. Tu as déjà publié plus de 18 livres. Tu es déjà venu à l'émission, on ne te présente plus. J'étais venu présenter mon précédent, enfin le dernier, le 18e. Et aujourd'hui, on est là pour Kaléidoscope. Voilà. Le 19e. On va dire c'est plus un livre qui a été édité donc à compte d'éditeur et qui rassemble la plupart des, on va dire, des meilleurs textes des précédents livres en fait. Un best-of. Ouais. Il est pour Myriam. C'est le cadeau du jour. Donc, c'est un best-of. Hein. Donc, comme tu l'as dit si bien, ça récapitule un petit peu les 18 précédents. Tu as mis une petite touche en plus. Hein. Alors, en fait, ça représente on va dire, les textes les plus profonds et les plus philosophiques qui sont dans les livres récents que j'avais faits, donc, qui étaient à compte d'auteur à la compagnie littéraire. En fait, la thématique un peu de cet ouvrage, c'est un peu de montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la tête de quelqu'un qui va traverser une expérience de vie dans l'underground. Donc, c'est-à-dire à être dans un chaos, dans une exclusion de la société, dans un ressenti de rejet. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que dans la tête d'une personne exclue. En fait, c'est-à-dire j'ai 40 ans et j'ai vécu toute une vie sans connaître la vie. J'ai connu des choses... Enfin, quand même, Vincent. Tu as quand même écrit 19 livres. J'ai écrit tous mes bouquins, ça oui. Mais justement, j'ai eu cette chance d'écrire. Oui. Et évidemment, j'ai essayé de retranscrire ce qu'on ressent quand on est au fond des limbes. Il faut qu'on refasse le tour de ce que Vincent est pour repartir. Voilà. Hein donc, Vincent, tu as eu un petit parcours, donc par moments un peu chaotique. Hein donc, plutôt chaotique, oui. De la souffrance. Hein donc, je répète ce que toi, tu m'as dit de dire. Oui, de toute façon, c'est public maintenant. Voilà. Vous pouvez le voir sur... Il y a eu plein de noirceurs. Hein, mais de cette noirceur-là, ça t'a permis aussi d'écrire. Exactement. Voilà. En fait, c'est le fait d'avoir vécu des choses aussi, c'est normal pour tout artiste d'ailleurs, hein, de l'exclusion, de vivre des choses qui sont à la fois abjectes, atroces, même avec 2-3 fois des puretés de grâce. C'est là qu'on peut nourrir quelque chose pour en retranscrire l'authenticité. C'est sûr que, évidemment... Ça a été compliqué également avec les femmes par moment. Oui, alors en fait, j'étais ultra pro-féministe avant, parce qu'en fait, j'avais l'exemple de mon père qui était un pervers, et des gamins qui me tabassaient, qui étaient des obsédés. Sauf que moi, je l'ai vécu avec ma pathologie et tout le truc, je l'ai utilisé de manière très hooliganesque. Ce qui fait que quand j'ai commencé à vouloir accepter le désir, l'érotisme et tout ça, après la mort de ma grand-mère, je me suis confronté à des filles parce que j'ai essayé de me sociabiliser, et évidemment la sociabilisation c'est rempli dans ma prison montpelliéraine, hein, c'est rempli de petits analphabètes qui ont besoin de copier leur cerveau sur les téléréalités. Donc forcément ils ont le look des téléréalités, c'est hallucinant, on a l'impression de voir la télé qui devient vivante après. Donc, à l'époque déjà, quand tu étais jeune, parce que... En fait, j'ai tellement vécu dans l'underground et dans des trucs complètement chaotiques que j'ai pas eu d'enfance et j'ai pas eu d'adolescence. Donc, ce qui fait que j'ai traversé... j'ai essayé d'avoir une espèce d'adolescence tardive, sans le savoir, à 40 ans. Parce que j'ai rien vécu, j'ai rien compris, en fait. Et c'est là que chaque livre, en fait, a été une traversée de souffrance, comme tu le dis. Exactement. En fait, chaque ouvrage que j'avais fait, c'était comme un chapitre de chaque période de ma vie. Période de ta vie. De chaque moment clé, ouais. Et j'essaie de mettre en même temps des thématiques et des trucs au fur et à mesure. Mais après, je suis un autodidacte. Je me suis fait au fur et à mesure. Tu as été publié par Publiwiz. Hein. Ouais, là, le compte d'éditeur, c'est Publiwiz. Mais tu as changé. J'ai évolué, oui, mais après, changer, ouais. On va dire j'ai toujours le dragon qui a besoin de faire sa petite promenade.
Mais ça dépend. Comment on peut l'entendre, hein, le dragon, qui a envie de faire sa petite promenade. Moi, je sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, le défouloir, c'est-à-dire des fois, il y en a qui ont la possibilité d'avoir des joies, d'avoir des droits, d'avoir des moments orgasmiques normaux. Hein. Évidemment, quand on est toujours dans la frustration, l'underground, et des choses des fois où heureusement que j'ai mon écriture. Si j'avais pas ça, Justement, en parlant de ça, est-ce que tu penses que faire évoluer les mentalités? Oui, alors en fait, j'essaye d'utiliser ma noirceur pour essayer encore plus maintenant, parce qu'au début, j'avais besoin de générer toute cette noirceur pour montrer encore plus le cauchemar, montrer que j'étais capable d'être encore pire que ce que les gens m'avaient fait subir dans les collèges, à l'ostopsychiatrique à l'âge de 16 ans, dans des tas de trucs où on m'a dit, on m'a sali, on m'a noirci de l'intérieur par des gens qui sont évidemment avec l'auréole immaculée tout puissant. Et je ne parle pas forcément de prêtre, je parle de mal. Et en fait, j'ai voulu représenter le cauchemar et représenter tout ce qui faisait peur. Parce que forcément, comme j'arrivais, que ça soit les gens qui me disaient on va te crever comme ça, gratuitement, ou des filles qui me disaient si je te touche, c'est un film d'horreur, faut être bourré pour t'apprécier, va sucer les travelots aux arceaux si tu veux sentir l'amour d'une femme. Wow. Voilà. Oui, ces mots-là, c'est des mots très durs. Excuse-moi, maman, je suis obligé de les dire, les mots. Il faut bien, voilà quoi. Maman à la censure, elle est en train d'avoir une attaque. Là, mais bon, faut dire les choses. Qu'est-ce que ça peut faire, ça? Moi, je trouve qu'il a bien raison de parler comme ça. Et c'est une grande admiration que j'ai pour Vincent, parce que il reconnaît, il s'est battu, et ce qu'il a fait aujourd'hui, il regarde ses livres. Et je pense qu'il en aura une vingtaine, il a 19. Il regarde tout le parcours qu'il a fait. Et rien n'est fini encore. Et peu à peu, il reprend sa marche. Il rouvre des cases de son cerveau où il grandit. Et là, bientôt, tu vas trouver la paix. J'espère. Donc, et ça, c'est certain. Rien que le fait de regarder tes livres, tu dois être fier de toi. Je suis désolée. Mais ne crois pas que tous les gens sont méchants. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est surtout que j'ai vécu tout le temps dans un contexte hostile. Donc forcément, c'est vrai que j'ai du mal à voir la bonté chez certaines personnes. Peu importe que le contexte est hostile, tu es assez malin. Et moi, je t'ai quand même interviewé. Tu es assez malin pour reconnaître la gentillesse de quelqu'un et la méchanceté de quelqu'un. Ouais. Voilà. Donc, tu sais à quoi t'en tenir, tu te joues la comédie, tout simplement. Voilà. Et donc, tu dis rien, tu sais. Si la personne n'est pas gentille du tout, tu le sais, mais tu ne dis rien. Mais maintenant, il est temps que tu t'affirmes, il est temps que tu dises, voilà, j'ai écrit 19 livres, je ne suis pas rien du tout. Je suis un homme avec ses qualités qui grandit chaque jour. Et peu importe si j'ai grandi à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, peu importe, je grandis. Et tu as tiré ta force oui, tout en ce fait, malheur, j'ai réussi en fait à me faire tout seul au fur et à mesure. Tu te rends compte. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Beaucoup d'admiration pour toi. Bravo, Vincent. Et puis, on en profite pour dire que le harcèlement scolaire, c'est pas anodin. Que ça, ma chérie. Il n'a pas eu que ça. Oui. Non, mais ce que j'essaie de faire, en tout cas maintenant, plus maintenant, avant, harcèlement tout court, parce qu'il n'y a pas d'âge au final quand tu regardes bien. Pour la mazouter partout. Sauf que là, ce que j'essaie de faire aussi, c'est que des fois, toute ma noirceur, j'essaie de l'utiliser pour aider des personnes qui vont vouloir se laisser couler. En fait, j'essaie de leur montrer qu'il faut avoir plus de ressources que les plupart qui vont être avec toute la lumière, on va dire, virtuelle, et qui sont en fait dans ce... Et Vincent, c'est ce que je fais. Là, je regarde chacun de vous, chacun d'entre vous. Et je vois cette compréhension. Et en même temps, c'est cette colère qu'on a pu lui faire. Et je vois en vous de l'amour. Donc, en gros, c'est ce que je vois, tu comprends? Et ça, c'est beau. Et je veux que tu sois heureux. C'est énormément de courage déjà d'en parler et ta façon de le parler. Ça, c'est... Mais bravo. Je te fais un grand bravo, mon ami. Non, promis. Ce livre s'appelle... Il est toujours souriant. Ce ouvrage, ce recueil s'appelle Kaléidoscope parce que justement, en fait, aussi je voulais montrer aussi ce que c'est pour n'importe quelle personne qui est dans l'exclusion et dans la différence. Ce que ça peut être la vie de quelqu'un qui n'est pas forcément avec des moyens ou quoi, ce que j'essaie d'évoquer dans l'enfermement, mais aussi de montrer les personnes qu'on va toujours stigmatiser, les handicapés. Exactement. Il y a même quelques jours, j'étais à l'arrêt de tram, je voyais des jeunes filles et des mecs de tram en train de se foutre de la gueule d'un mec qui était un peu handicapé. Non, mais ça, de toute façon, le sait, il y aura toujours des gens méchants sur Terre. En tous les cas, tu as une chance inouïe, toi. L'arianisme est toujours au point fort dans la mentalité humaine. La chance que tu as inouïe, c'est d'avoir une maman extraordinaire. On est d'accord.
peut qu'applaudir sa maman à ses côtés. Bravo. Mais il le sait que c'est vrai que je suis sincère. Et moi, je vois tous les yeux de mes invités, de nos invités. Je dis bien tous les yeux. Et je vois vraiment que tout le monde comprend. Et tous, on serait vraiment en colère si quelqu'un touchait à Vincent. Vraiment en colère. Devant nous, on n'a pas intérêt à te toucher. Si on peut le toucher. Si on peut le toucher. Il faut le toucher. Non, mais... faut le toucher. On va finir sur comment on peut le trouver. Ça va faire une petite lecture. Donc, Vincent, comment on peut te joindre? Donc, tu as un Facebook. Alors, hein, j'ai un Facebook, évidemment. Ah, c'est celle-là. Ouais. Merci, technicien. Je ne sais pas ton nom, mais merci. C'est l'homme de l'ombre. Il y en a 2 hommes de l'ombre. Il y en a 3. Shadowman 1 et Shadowman 2. Non, 3 hommes de l'ombre. Ah, bon, Shadowman 3, il est en RTT. Ah non, il est là. Je l'avais vu en plus. Alors, donc, évidemment, j'ai un Facebook. Bon, évidemment, âme sensible, évitez Facebook. Parce que c'est vrai que je freestyle quand même sur le chaos là-dessus. Allez plutôt sur, si vous voulez vraiment voir mes écrits, tout ça, allez voir déjà mon Instagram. Donc, vous allez Vincent Bléné. Donc, Vincent Bléné. Alors, moi, normalement, mon nom, c'est Bléné, B-L-E, accent aigu, N-E-T. Mais sinon, vous tapez Vincent Bléné, les algorithmes vous mettront. Vous pouvez me trouver aussi sur YouTube et vous pouvez me trouver aussi donc sur la chaîne que j'ai sur YouTube. Donc bon, à l'époque j'avais mis un nom, j'avais mis un pseudo, j'avais appelé ça Ripendé. Tu peux changer le nom? Non, c'est pas grave. C'est pas pour faire des vues, des likes, des buzz. L'important c'est d'exposer. C'est comme une galerie pour moi en fait. C'est galerie, c'est d'exposer le best, le best. Super, donc vous savez comment joindre Vincent. Tu veux lire une page avant de quitter Vincent? Oui, on va lire un petit extrait de Kaléidoscope. Donc, j'essaie de lutter, j'essaie d'esquiver, j'essaie de fuir l'envoûtant nectar que me procure l'élégance des ténèbres. Moi, je les aperçois dans une perspective d'approche différente. Je n'aime pas les cantiques de l'occulte. Je m'abstiens loin des richesses et de l'ecclésiastique satanique. J'en ai même la peur paralysante. Par contre, je suis réceptif, sensible, même au chant des excès et des pulsations provocatrices. Bravo, on applaudit tous. Merci Vincent. Merci Vincent, ça fait un plaisir de t'avoir et ce sera un plaisir de t'avoir à nouveau avec nous. Merci Vincent. Je voulais juste rajouter un petit truc. Oui, je sais, je suis comme un terroriste. Hein. Désolé. Mais je voulais vous dire, j'ai découvert une chanson de Myriam qui est magnifique, que j'adore. Elle est dans mon téléphone. Je peux vous la prouver. Non, parce qu'il y a monsieur quand même Stéphane Lelouch qui est un grand artiste qui fait plein de musique et tout. Et il faut reconnaître son talent. La chanson de Todor Abba, déjà, Opéra de Montpellier, tout le monde. Qui va sortir. Voilà. Ensuite, il a fait plein de musique. Donc, c'est un artiste. Et évidemment, elle n'est pas là. Je voulais en plus la voir. Myriam Breton, qui a une voix extraordinaire. Mais c'est vrai en plus, hein, je l'ai écouté. Tu me cherches moi, là Oui, parce que je vous ai mis dans le... Voilà. Tenez, regardez. Jolie maman. J'adore cette musique. Ah, bah, tu peux la mettre 2 secondes. Au point où tu en es, au moins. Allons-y. Hein. Au diable avarice. Son. Avec le micro. Bien sûr. Cette larme de vie qui s'anime sur ton visage qui se ride, sans le soutien des tiens, je suis ton ombre, ton gardien, dans l'amour qui se plaint. Il y a Emmanuel Pidjob d'abord. Encore plus violent.
En tout cas, surtout pour dire... Ça me donne les larmes aux yeux. Je pense que tu as reconnu le chanteur avec moi. J'ai reconnu le chanteur avec toi. Oui. Très bon chanteur, très bon compositeur, auteur-compositeur. Et toi, tu es très bon. Mais c'est surtout pour dire... J'ai les larmes aux yeux. Non, mais c'est surtout pour dire que non seulement j'adore cette musique, c'est pas forcément que pour vous faire un compliment, c'est qu'elle m'a vraiment aidé à me mettre dans l'état d'esprit pour mes écritures et tout. Parce que c'est en fait la mélodie est assez mélancolique. Ça me donne les larmes aux yeux. Ça me donne. Je suis désolée. Ça me fait un peu comme vous savez quand vous êtes dans une espèce de traversée énigmatique dans les limbes. Et elle m'a touché cette musique-là parce qu'il y a vraiment on dirait que j'ai vu quelque chose où je pouvais m'identifier. Muriel demande de royalties du coup. Lorsqu'il aura, tu vois, touché beaucoup de sous là-dessus. Moi, je touche rien du tout. Non, parce que moi, je fais des trucs et je les offre. Mes livres, je les donne. Je vends très peu. Non, je suis presque à la dèche. Donc, tu peux vendre. Dis-moi, Bléné, ça a quelque chose à voir avec Bléné qui fait l'Occitanie. Sujet tabou. Ah, pardon. Sujet tabou. J'ai pas voulu dire. Oh, je peux juste dire que c'est le frère de ma mère et que ce type m'a mis dans la cellule et il voulait que j'y reste à vie. Il supporte pas que j'existe. Voilà, et il a essayé de me bloquer. Et récemment, non mais je m'en fous, je le dis, maman. Il m'a bloqué dans les médias parce qu'évidemment, il est une figure de la région et il sait que pour me faire du mal, il faut m'empêcher de faire mes activités. Mais là, tu es dans les médias, écoute, voilà, profite à fond. On laisse, en tous les cas, tu es merveilleux. En tout cas, tu es merveilleux. Et pourtant, vous voyez, je suis touché par Jolie Maman, hein, et pourtant, j'écoute plein de trucs comme Slipknot. Faut connaître, déjà. Et Slipknot, c'est mais bon. Je savais que tu allais reconnaître qui c'était qui chantait avec moi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et vive les techniciens, vive Myriam Breton, vive Stéphane Lelouch, vive Muriel Lelouch, hein, vive les petits artistes, hein, et mon ami Vanjar, enfin Thomas Gourlin, qui s'appelle ADKH, qui est un musicien avec qui je fais des petits morceaux. Cher Vincent, on va être obligé de s'arrêter. Je suis désolé, mais c'était obligé de dire. Là, on est obligé de continuer. En tous les cas, je te remercie, tu m'as touché. Merci Vincent. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça a été une surprise parce que. Ça a été vraiment, parfait. Merci. Je ne suis pas à la lumière, c'est vous la lumière. Nous, on est là pour vous mettre en lumière. Donc, voilà. Et maintenant, nous allons aller vers un autre artiste. Et qui va s'occuper de cet artiste? C'est nous trois. Waouh, 3 pour moi. Ah là, il est content, hein? J'ai de la chance. Peut-être pas toi. Donc, Ricardo l'Olive. Ricardo l'Olive, avec l'apostrophe O, L-I-V-E. C'est mon nom. C'est pas un pseudo. Ah, c'est rigolo. C'est mon prénom et mon nom. D'accord. Alors, tu es chanteur-compositeur... chanteur, guitariste, auteur, compositeur, interprète. Exactement. Alors, tu fais aussi des reprises. Tu chantes aussi voilà, des c'est reprises. ça, j'interprète des chansons. Tu viens nous présenter plusieurs de tes compositions. Exact. Bon, ce soir, comme on est un peu limité aussi par le temps, donc il y aura 2 compositions. Donc une, ça va être I Want You, c'est quasiment... Non, c'est pas ça, j'allais dire des bêtises. C'est pas la première chanson que j'ai écrite, pas du tout. Mais c'est la première qui est prête. Enfin, d'ailleurs, justement, je vais la faire en... comment on appelle ça, sur bande en fait, donc elle est enregistrée. Enfin, je chanterai en live. Heureusement. Voilà, si. Non, mais pour dire en fait la différence. Ah, et puis il y aura une superbe danseuse avec nous, donc sur I Want You aussi. Donc Lucia ici présente. Elle se changera peut-être ou pas, je ne sais pas. Et puis il y aura une autre chanson alors qui est quasiment la dernière d'ailleurs, justement par contre. Donc c'est La Date. Donc La Date, tout le monde connaît en fait. On a le phénomène maintenant. C'est-à-dire un rendez-vous, mais on ne sait pas pourquoi. Bon, alors, pour la petite histoire, je pense que vous êtes gentils, je vous la donne un petit peu, je ne vais pas tout vous dire, mais c'est-à-dire, d'ailleurs, dans la chanson, je ne crois pas, le titre, c'est La Date, mais je ne pense même pas qu'il y a le mot date dans la chanson. Et, au fait, c'est parce qu'en fait, c'était pas une date, c'était un rendez-vous entre 2 amis qui devaient peut-être même déjà débriefer quelque chose et aussi juste se voir. Et finalement, il y a un petit ange qui est venu. Mais quand je dis un petit ange, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui sort d'une table et qui vient, et au bout d'un moment, il demande « Vous êtes en date ?» Évidemment, ils disent non, parce qu'ils n'étaient pas en date. Mais en disant non, il y a quelque chose qui semblait... est-ce vraiment non? Ou alors peut-être pas. Donc du coup, une chanson en est sortie. C'est une histoire vraie? Peut-être. Peut-être. Donc tu chantes, tu es d'origine, tu es mauricien? Oui, je suis mauricien. Mauricien, pur chouche. Enfin, pur chouche. Bah, du coup, forcément, il y a
du français. Donc Loli, ça sort pas de nulle part, ça sort un peu de la Bretagne. D'accord. Et puis de l'africain évidemment, et un peu de chinois et un peu d'hindou. Donc ah bah dis donc, quel beau mélange. Bah mauricien, tout ça. Tu chantes en français, en anglais, en créole, en mauricien, en espagnol. Rien que ça. Et bien j'ai été presque obligé maintenant de chanter un petit peu en arabe. Alors je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'ai une danseuse qui est prof de danse orientale. Donc du coup, comme elle danse du Sega avec moi, j'ai fait le pas de l'autre côté en chantant de temps en temps. Pas facile en arabe. Ah, je pense que je m'en sors un petit peu, je pense. Vous jugerez tout à l'heure. Et l'espagnol, tu chantes couramment? Yo me llamo Ricardo. La Costa. Quand tu chantes des reprises, tu reprends quoi comme style de musique? Franchement, moi, la musique pour moi, c'est la mélodie et les paroles. Donc, belle mélodie, belle parole. Et donc, du coup, franchement, je fais de la variété. Et ça va de Aznavour à Bob Marley, en passant par Pharrell Williams, Stevie Wonder et plein d'autres. Ouais, c'est éclectique. Voilà, éclectique. De toute façon, tu es à la SACEM, tu es auteur, compositeur, interprète. Ça, c'est tes idoles, c'est les covers que tu fais de temps en temps, des reprises de temps en temps, mais tu es un auteur, compositeur, interprète. Aussi, ben voilà. Et puis, par contre, c'est vrai aussi sur scène, il y en a pour tout le monde. Ben, pour moi, si on fait une scène, que ce soit dans les bars, que ce soit dans les fêtes de village, je chante autant devant 20 personnes dans les bars que 5000 personnes dans une fête de village sur une place de village, quoi. Donc c'est génial. Mais il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Donc pour moi, on vient pour s'amuser. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de reprises aussi. Et puis un jour, certainement, quand l'album sortira, n'est-ce pas Myriam? Tu m'as dit comment il faut faire pour faire l'album. Voilà, les chansons avancent. Et la dernière fois que je t'ai venu, tu m'en as parlé, tu m'as donné des conseils que j'ai écoutés. Et du coup... On sert à quelque chose, hein. Ah bah, beaucoup, il y a beaucoup. Et du coup, oui, et puis il y aura un jour où il y aura certainement que des compos. Mais franchement, même ce jour-là, lorsqu'il arrivera... Mais j'aimerais bien faire des reprises et des collaborations parce que j'adore ça aussi. Avant, ça s'est passé comme ça. Envoyer des artistes et j'arrête là. Moi, je fais beaucoup de collaborations. Hein. Voilà, je sais. Stéphane aussi. Ben, un jour, on collaborera. Stéphane est vraiment un grand mélodiste. Je sais. Et vraiment, il a une voix, vraiment une voix extraordinaire hein, quand même. Et, il va rougir. Comment? Il va rougir. Il va rougir. Non, il va pas rougir. Il va être content. Quel cover vous avez fait, par exemple? Parce que je voudrais savoir. Pardon? C'est quoi les covers que vous avez fait? Excusez-moi. Cover. Ah non, quand je dis cover, moi c'est en concert. C'est en concert, oui, voilà, ça plaît. Voilà. Ça plaît en concert. Voilà, c'est ça, comme je dis, n'importe où, mais c'est en concert. Non, parce que même en concert, c'est quoi c'est comme ça, ça peut être du Aznavour, ça peut être du Bob Marley, ça peut être du Pharrell Williams. J'aime bien, par exemple, une chanson comme Get Lucky. Je trouve que ça donne énormément de vibes. Comme je suis mauricien, il y a une chanson aussi qu'on a connue ici, c'est Lit Tournée. Bon, je vais pas le faire ce soir parce que je l'ai fait refaite. Par contre, il y aura une autre chanson mauricienne, surtout, enfin, une chanson mauricienne. Je fais un medley, c'est-à-dire que 3 chansons en une ou 4, voire. Et ça donne la vibes. Et d'ailleurs, on a une Slovaque qui va danser le Sega. Je ne sais pas qui c'est. Elles sont belles, ces chaussures. Ne suivez pas notre regard. Les chaussures. Mais à nous deux, on fait la paire, regarde. Avec les tiennes. De chaussures. Tu as un groupe aussi qui s'appelle Ricardo and National Influence. Natural Influence. Désolé, je n'ai pas l'accent. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le groupe après se forme. D'ailleurs, on a été touché par le Covid. C'est là que j'ai perdu le groupe comme il était avec le Covid. Ce qui est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. En plus, j'étais confiant. C'est-à-dire que on était enfermés là, donc on pouvait rien faire. Mais comme on tournait beaucoup avant et on a été libérés. Juste avant, je ne sais pas si vous vous en souvenez, juste avant la fête de la musique. Et par contre, c'était interdit de jouer. Mais moi, je me suis dit, nous sommes des artistes, il n'y a pas d'interdiction qui tienne, donc on joue. On joue, nickel. Comme on tournait avant, pour moi, je dis, on va faire une répète, parce que la fête de la musique, cette année-là, c'était un dimanche. Je dis, les gars, on fait une répète mercredi. Heureusement, j'ai dit mercredi. Je dis, mercredi, nickel, on n'a qu'une répète à faire. Et au bout d'une heure, j'ai dit, les mecs, on va se revoir vendredi pour une autre répète. Parce qu'en fait, on était rouillés, l'osmose n'était pas vraiment... Voilà, c'est ça. Et bizarrement, alors... Mais ça a détruit beaucoup de choses, ça a détruit le monde artistique quand même. Pas complètement, je ne suis pas d'accord. Un peu. Parce que quelque part, les gens ont pu créer en même temps, en parallèle.
C'est ça. Les gens c'est vrai. veulent créer, mais ils ont empêché beaucoup d'artistes de pouvoir s'exprimer aussi. Voilà, Ils ont laissé les le gros problème, mainstream. c'est que voilà, le temps passe et on est obligé de te laisser terminer ton interview. D'accord. Parce qu'on a pris beaucoup de temps avec ce petit Vincent Ah bon qui m'a fait. Ah, Vincent. Non, mais il le vaut bien, il le vaut bien. Il le vaut bien. Hein, et aussi avec Jacques aussi. Ricardo, tu as un album en préparation? C'est en préparation. J'annonce pas d'album, franchement, parce que c'est voilà, il y a beaucoup de chansons, mais j'ai beaucoup de compos. Donc là, j'en travaille. Voilà, une est prête, deuxième va être prête, troisième. Et selon les collaborations, voir le beatmaster, les artistes aussi. Vous voyez, donc ça prend énormément de temps. Mais c'est vrai que les titres ils sont donc. Si je trouve un bon producteur d'ailleurs, si jamais. N'hésite pas. Où c'est qu'il peut te contacter? Un bon et un vrai. Alors, moi, on me contacte déjà par Facebook. Donc, Regardez la caméra. Elle est là, la caméra. Oh, salut caméra. Tu es trop beau. Non, elle est trop belle. C'est féminin, une caméra. C'est génial. Donc, c'est Ricardo Lolive. Donc, Ricardo, comme ça se prononce, Lolive, L''OLIVE. Donc, c'est sur Facebook. Donc, le mail, c'est pareil, ricardololive@gmail.com. Est-ce que je donne mon 06? Ah, mais vas-y. Vas-y, parce que déjà, ils ont des Je donne surveillance. mon 06. Bon, allez. Non, je donne pas mon 06. Facebook, vous me contactez, c'est parfait. Bravo. On va avoir le plaisir de t'entendre. Oui, ben voilà, justement, je te remercie. Donc, je prends 2 minutes. Donc on va faire 3 titres. Donc, 2 compos. Donc, une compo en live, deuxième compo qui sera enregistrée. Et le medley. Avec le medley. C'était prévu, toi? Ah oui, c'était prévu. Non, mais parce que tout à l'heure, quand je lui ai demandé en début d'émission, il me dit non, 2. Ah non, mais non, en pas fait, du non, tout. t'en as bien 3. Ah non, c'était prévu. Oui, c'était prévu. Et hein. surtout, juste 2 secondes, si je prends 2 secondes pour présenter les personnes qui sont avec moi. Bien sûr. Donc ce soir, peut-être que je dirai tout à l'heure, mais je le profite là. Donc il y aura au piano, il y aurait Antonio Duna. Donc c'est un Martiniquais d'origine syrienne et qui vit à Montpellier. J'aurai aussi à la batterie Emmanuel, donc super bon batteur du Ghana. Et puis j'aurai une danseuse, Lucia Dobrikova. Je voulais remercier tout le monde. Vous avez été tous super gentils et aussi humains, très humains. L'histoire de Vincent vous a beaucoup touché, l'histoire de Jacques aussi. Ensuite, nous avons de grands artistes autour de nous. Je voulais à tous vous dire merci. Je pense que vous, pareil, Eddie et Soraya, et toutes les trois, avec nos artistes qu'on aime, qui sont là, on va vous dire bye bye. On se quitte en musique. Au revoir. On se quitte en musique. Merci Myriam. Chica Lucha. De Granada a Casablanca, entre mi fantasía, una guitarra gitano canta mi Andalucía. De llegar a Casablanca, de bañar en la playa, con tu rostro negro chiquita, enamorada. Enamorada como tú, enamorada como tú, enamorada como tú, enamorada como tú, como tú.
ton lisier regret dans ton lesquels tu prends mon moussoir qui va tout de suite au lisier l'homme dans ton lisier regret dans ton lesquels tu prends mon moussoir qui va tout de suite au lisier Mozolisana, Kanawapi, Mozolisana, côté, Kanawapi, Mozolisana, lité, Kanawapi, Mozolisana. Samedi, Momeni, Mobiton, rempli dans mon pot. Mon bien saoulé, mon père biseauté, il y a devant la peau. Samedi, Momeni, Mobiton, rempli dans mon pot. Mon père biseau qu'il y a dit bon la peau. Mon crier Seigneur n'a pas dit là. Abo wali baba là-bas, Seigneur t'a fait rouler en marin. Mon crier Seigneur n'a pas dit là. Abo wali baba là-bas, Seigneur n'a pas dit en marin. Mon crier Seigneur, dis-vous t'aimes pleurer. Mon maman dit ben de moi. Seigneur n'a pas dit femme pour marier. Mon crier Seigneur, dis vous t'aimes pleurer. Mon maman dit bien de moi. Seigneur n'a pas dit femme pour marier. Alalila, do maman. Alalila, mon content mon c'est causé. Alalila, do maman. Alalila, mon content mon c'est vraiment malheureux. Les cœurs à faire serrer, les commettants si c'est gars, ils sont qui ou dans la gaieté. C'est qu'à passer pour faire ou pleurer, au côté il fait oublier ou chagrin. Allez lever tolérant, c'est qu'à la faire qu'à passe tout la fin. Vous mettez la joie dans tous les cœurs, vini danser, pas bizarre de faire. Ça dit c'est gars, ça dit dans son frère. Faites habiller de la misère. Mon bouteille qui va mon godorac, tambour peut battre, santé danser dans l'univers. Après ça couille les rêves bousés, les rêves battent, les rêves bousés. Allez lever de la main, santé danser, nous pas miser. Mettez la joie dans tous les guerres, passer, fini danser, pas bizarre le faire. Passer l'idée, ça dit c'est gars, ça dit dans son frère. Faites habiller de la misère.
dit, je me prépare comme pour un jour de rendez-vous. Et pourtant ce n'est qu'un rendez-vous. Comme un lundi, un rendez-vous entre deux êtres qui s'apprécient. Deux êtres qui veulent juste échanger tous les soucis. Et échanger autour d'un verre entre amis. Tout laisse à croire que ce verre aura une vie. Car ce soir, les anges se sont réunis. Il faut croire qu'ils sont touchés par l'ennui. Alors ils ont voulu égayer leur vie en dispersant des cœurs d'envie entre elle et lui. C'est ainsi, tout autour de briller mille et une nuits, symbole d'un amour naissant pour une vie, tous deux ne voulant pas que ça dure qu'une nuit, alors ils laissent leur désir tout enfui. C'est mardi, ils se sont réveillés tous deux tout nus, mais chacun dans son lit, remémorant tous deux cette belle nuit. Ils se réveilleront, c'est sûr, c'est promis. Dans mardi, ils s'appelèrent et parlèrent de cette nuit. Cette nuit magique, ils ne se sont pas enfuis. Malgré ces sentiments naissants inattendus, ils se retrouveront, c'est sûr, bien entendu. Tous deux transis étaient touchés par l'envie, mais ils n'oublieront pas qu'ils étaient amis. Et les amis, ça ne finit pas dans un lit. Mais l'envie ne s'embarrasse pas de ses interdits. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'ils se retrouvent tous deux tout nus, mais cette fois dans un même lit, à s'embrasser et braver les interdits. I want you. Tes joues en amande, tes cheveux en bataille, mes mains en redemande, je te prends par la taille. Je suis pas en demande, je suis pas sur la paille, qui t'apprend une amende, pas question que tu me tailles. Tu veux avoir personne, pas question de fiançailles. Cette horloge qui sonne, t'as pas peur qu'elle déraille. I want you in my bed, I want you in my life, I want you anywhere, I want you anytime, I want you in my bed, I want you in my life, I want you anywhere, I want you anytime, yeah! Encore notre chaud et terrain super chaud, je te ferai le show dans tes draps super beaux. Tu te plais dans mes bras, tu ne te plaindras pas quand je serai tout bas si près de toi. I want you in my bed, I want you in my life, I want you anywhere, I want you anytime, I want you in my bed, I want you in my life, I want you anywhere, I want you anytime, yeah!
Je me sens bien en toi, je ne m'en lasserai pas quand je serai tout bas, tout voici près de toi. Je me sens bien en toi, je ne m'en lasserai pas quand je serai tout bas, je ferai bien tout ça. Je me sens bien en toi, je ne m'en lasserai pas quand je serai tout bas, je ne t'en priverai pas. Je me sens bien en toi, je ne m'en lasserai pas, tout voici près de toi, tu seras tout à moi. I want you in my bed, I want you in my life, I want you anywhere, I want you anytime, I want you in my bed, I want you in my life, I want you anywhere, I want you anytime, I want you in my bed, I want you in my life, I want you anywhere, I want you anytime, I want you in my bed, I want you in my life, I want you anywhere, I want you anytime.